Au cœur de la végétation luxuriante de l'île de Moorea, un hôtel 4 étoiles, avec sa clinique bien particulière. En voici les patientes. Tuffy, âgée d'une vingtaine d'années, retrouvée sur un récif avec une flèche de harpon dans le cou. À ses côtés, Tortilla, une dame respectable de 70 ans. Les écailles de sa carapace se décollent. Tortilla reste désormais à la surface, incapable de plonger pour se nourrir de poissons. Ce jour-là, 12 pensionnaires sont soignés à la clinique des tortues, une espèce menacée partout dans le monde. Alors là, on va faire comme tous les jours, on fait des expériences pour voir si elles s'améliorent. Voici la dernière arrivée, O'Kelly, en soins intensifs depuis avril. Malheureusement, elle a été fléchée par des braconniers qui avaient l'intention de la manger. Hein. Et donc la flèche, elle est passée ici, comme vous pouvez voir. Là, il y a un trou qu'on voit très bien, là, au bout de mon doigt. Ça, c'est l'entrée de la flèche. Et cette flèche, elle a traversé complètement la tête et le cou pour ressortir ici. Et tout ça, c'était vraiment infecté, c'était vraiment pas beau. Une tortue sur deux arrive ici transpercée par une flèche de harpon. Pour O'Kelly, tout le système nerveux et neurologique a été atteint. 2 fois par jour, avec ses soigneurs, elle fait des exercices de kinésithérapie. Ça lui permet de mobiliser ses muscles pectoraux, qui sont les muscles qui leur permettent d'avancer, donc les plus importants. Et puis bien sûr, les muscles du cou qui ont été complètement ravagés par la flèche, avec une infection à l'appui. Après ces exercices, O'Kelly est prise en charge dans la salle de soins. Voilà, elle a réagi un petit peu, ce qui est quand même bon signe, hein, parce que... Et puis après, on injecte tout doucement. Et voilà. En 15 ans, l'équipe de Cécile Gaspard, financée par des partenaires privés, a recueilli plus de 500 tortues. 90% d'entre elles blessées ou tuées à cause de l'homme. Tout ça, par exemple, on a ça aussi là. Qu'on monte, ces tortues, elles sont mortes. Hein. Si on a récupéré tout ça, c'est que j'ai fait l'autopsie et que dans l'estomac, il y avait tous ces débris. Et ça, c'est des débris plastiques. Attends, moi je tiens le bas, toi tu tiens l'eau. Mais en fait, elle me pousse avec sa main. C'est vrai. Ouais. L'état d'O'Kelly s'améliore lentement, mais elle n'arrive pas encore à s'alimenter seule. Il lui faudra encore plusieurs mois de soins avant qu'elle ne soit éventuellement relâchée en pleine mer. Et ce matin-là, c'est le grand jour pour 2 petites tortues. Soignées depuis août 2018, Mopiti et Moorea vont être relâchées. Pour Cécile Gaspard, ce travail de protection est essentiel, alors que la montée des océans menace toujours un peu plus la survie même de l'espèce. Pour les tortues marines, ça va faire qu'il y aura de moins en moins de plages disponibles, puisque l'eau va monter. Il n'y aura pas forcément assez de sable pour que la tortue puisse trouver un endroit pour creuser son nid et pondre. Parce que c'est sur les plages que les tortues pondent. Voilà, elles pondent sur les plages, elles ne pondent jamais à la bordure de l'eau, elles plongent en général un peu plus haut sur la plage. Mais il faut que ça soit creusable, il faut que ce soit du sable fin. Adios, muchachos. Ce jour-là, Mopiti sera la 237e tortue, relâchée dans les immensités du Pacifique.